Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous présenter une petite vidéo avec une guidance à plusieurs choix pour vous permettre un petit peu d'éclaircir ce qui se passe en ce moment. On est sur un mois de juillet 2026 où les énergies sont vraiment assez raides. On voit un climat assez chargé, assez intense. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi, mais il y a quand même énormément de turbulences, notamment émotionnelles, aussi relationnelles et extérieures. D'un point de vue général, on voit qu'en ce moment, il y a pas mal de ruptures qui ont lieu. Alors, quand je dis rupture, c'est pas que des ruptures avec des personnes, ça concerne pas que le domaine relationnel. On est vraiment dans de la rupture qui est même intérieure. Donc, c'est-à-dire que ce qui doit lâcher, lâche. Et c'est un tournant assez majeur de l'année où on a vraiment besoin de laisser derrière soi des choses qui ne conviennent plus. On nous ramène vraiment à la notion d'unité. On nous demande de rentrer dans l'unité de l'être, quelque chose qui a été perdu depuis très longtemps au niveau sociétal. Cette configuration, on nous pousse vraiment à nous aligner à nous-mêmes. L'idée de l'unité, elle est vraiment très importante. Pourquoi? Parce que qu'on soit avec soi-même ou qu'on soit avec les autres, si on n'est pas en unité avec soi, on ne peut pas être bien non plus dans des relations. Ce qui nous pousse en ce moment, c'est pas le fait d'être parfait, d'être une meilleure version de nous-mêmes, ou je sais pas comment on aime dire, c'est de faire des choses qui nous font du bien à nous. Sociétalement, depuis très longtemps, on nous apprend que nos actions, ce qu'on pose, a été beaucoup en dépit du regard des autres. Fait ça pour ne pas que l'autre se dise que, ou fait ça pour que ça évolue dans le bon sens. Là, aujourd'hui, on est dans une ère où les choses sont en train de bouger, où on nous apprend à d'abord retrouver notre individualité, notre unité à nous, avant de vouloir se mettre en relation profonde avec les autres. Quand on n'est pas bien tourné vers soi, effectivement, dans un relationnel, ça pose beaucoup de pression et d'attente. Parce qu'on va attendre des autres ce qu'on a envie de se donner à soi-même. Et c'est là que ça commence à ne plus fonctionner. Ça marche vraiment dans toutes les sphères relationnelles. Il n'y a pas de domaine particulier qui peut être touché. L'enjeu de cette période, en fait, c'est vraiment un profond lâcher-prise. Pourquoi? Parce que quand on est dans des conflits internes, comme ça, à l'intérieur de soi, entre ce qu'on a vraiment envie et ce qu'on veut montrer aux autres, en fait, on a tendance à se mettre en position de résistance. Ça veut dire qu'il y a des peurs de perdre, il y a des peurs de manque qui s'activent et du coup, ça nous pousse souvent à ne pas lâcher. Une part de nous a toujours envie de venir dire mais non, en fait, peut-être que. Et souvent, quand on rentre déjà dans des réflexions telles que peut-être que, ou et si je fais ça, ou et si ça se passe, en fait, on est déjà plus dans la réalité de ce qu'est le relationnel. Je vais vraiment vous proposer du coup une guidance à 3 choix en lien avec les énergies actuelles. Alors, le premier choix, vous aurez cette carte-là pour les personnes qui choisissent le tas numéro 1. Le choix numéro 2, vous aurez cette carte-là. Et le choix numéro 3. On commence avec les personnes qui ont choisi la carte de l'As d'épée. Dans ce groupe de personnes, on voit des personnes qui intellectualisent énormément. Le système de base, votre mode de fonctionnement est mental. Beaucoup, très mental. Ça cogite énormément. C'est une force pour vous comme ça peut être un défaut. C'est-à-dire que le fait de mentaliser beaucoup, d'analyser beaucoup, ça vous amène à être plus de finesse. Ça vous amène à réussir à surinterpréter, suranalyser ce qui est devant vous. Par contre, ça vous épuise énormément. Parce que ce mode-là, c'est ce mode-là chez vous qui commence à s'essouffler. Quand on est vraiment tout le temps dans son mental et qu'on essaye toujours de réfléchir à tout, de pouvoir tout anticiper, de pouvoir être vraiment dans une forme finalement de contrôle qui est assez forte, on n'arrive pas à écouter ce qui se passe au niveau du cœur. On n'a pas d'espace en fait disponible dans le cœur
pour pouvoir être vraiment à l'écoute de nos besoins, de ce que notre petite voix intérieure, elle va crier, de ce que notre petit guide intérieur va nous dire. On me montre qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas de figure qui se retrouvent constamment enchaînées aux mêmes situations à répétition. Il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à votre façon de fonctionner. Ce qu'on vous demande, c'est de faire des pas vers votre cœur. Et ça, c'est vraiment ce qui va être le plus important pour vous actuellement. Il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations relationnelles. Alors là, on va être dans du relationnel beaucoup sentimental, où justement, elles ne se retrouvent plus en phase avec le ou la partenaire qu'ils ont en face d'eux, en fait. Pourquoi? Parce que le choix qui a été fait a été raisonné. Et c'était peut-être pas... Et finalement, ça n'a peut-être pas comblé ou rempli les attentes intérieures. Je ne parle pas par rapport au partenaire, je parle vraiment par rapport à vous. On dirait qu'il manque comme une petite flamme. Comme vous n'êtes pas tourné vers votre cœur et vers ce qui se passe à l'intérieur du cœur, mais que tout est en analyse, vous allez vraiment analyser de façon mentale ce qui vous correspond ou correspond pas. Mais les valeurs mentales et les valeurs du cœur ne sont pas toujours les mêmes. Dans ce groupe de personnes, il y a beaucoup de personnes qui se posent énormément de questions. Et très sincèrement, le temps des réponses n'est pas forcément encore pour aujourd'hui. Pourquoi? Non pas pour vous embêter, mais parce que vous avez besoin de faire ce cheminement de lâcher prise. Il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où vous allez choisir profondément de faire taire un peu cette voix mentale pour réussir à faire un peu plus d'espace dans votre cœur, à ce moment-là, il y a des choses qui vont commencer à se générer et à sortir. En attendant, vous pouvez vous retrouver un petit peu comme dans un espèce de stand-by où vous avez l'impression que le monde tourne vite autour de vous, mais que vous tournez pas avec. Il ne faut pas croire que vous n'êtes pas en chemin. C'est quelque chose qui tourne en fond depuis longtemps et je pense que c'est déjà quelque chose que vous avez en conscience. Pour moi, vraiment, c'est quelque chose qui est déjà là, que vous savez déjà. Simplement, vous n'avez peut-être pas les bonnes clés ou la bonne façon de faire pour réussir à vous défaire de ce mode de fonctionnement. Le contrôle dont vous faites preuve dans le milieu relationnel et même à l'intérieur de vous-même, il vous oppresse énormément. On voit que vous n'arrivez pas à exprimer ou à faire sortir ce que vous pensez réellement. Vous contrôlez ce que vous dites, vous contrôlez la façon dont vous le dites pour pas que ça crée de réactions chez les autres. Par contre, vous vous faites aussi beaucoup de mal à vous-même. Donc, vous préservez l'autre pour, en vous faisant mal à vous. Il y a beaucoup de retenue et beaucoup je ferme les yeux, je me voile pour ne pas blesser les autres, mais je préfère me faire mal à moi. Et la résistance, elle est vraiment littéralement en train de couler. Derrière cette période et derrière ce qui est en train de se mettre en place, il y a un réel allègement qui peut arriver. Alors, l'allègement, il sera un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez commencer à vous alléger vous-même de poids de non-dit, de poids de cogitation, de poids de contrôle sur des situations, en fait, vous allez voir que ça va vite lâcher dans votre vie aussi. Ça peut vous faire peur dit comme ça, mais en vrai, ça va vous amener vraiment à un nouveau départ relationnel parce que vous en avez besoin. C'est ce qui travaille vraiment le plus en fond pour vous. C'est pouvoir autoriser tout votre espace intérieur à circuler, ne plus le mettre en boîte, ne plus contenir, ne plus serrer. Quand on essaye d'utiliser tout le temps une ressource en soi, on l'épuise. Quand vous en avez d'autres, vous avez vos intuitions, vous avez votre cœur qui vous parle, vous avez d'autres biais que juste vous n'avez pas appris à utiliser. Il y a une réelle transmutation qui est en train de se faire. C'est-à-dire que pour le moment, c'est comme si vous étiez perdu dans un mouvement qui vous dépasse. Vous vous sentez vraiment perdu, mais la perdition fait partie du chemin. Ne cherchez pas forcément de solution. En fait, à l'inverse, on vous conseille vraiment fortement de ralentir le résultat, de ralentir la performance. Le problème, c'est que là, en fait, ce qu'on voit, ce que moi je vois, c'est que vous voulez aller directement dans l'action. Vous voulez encore bouger les choses
par la réflexion, par l'action que vous pourrez poser. Mais c'est pas le mouvement-là qu'on vous demande. C'est vraiment le ralentissement. J'écoute ce qui se passe en moi, ce que ça me procure. Cette situation-là, elle me dérange? Ok, je le vois, je l'entends. Qu'est-ce qu'elle me génère? Quelle émotion remonte? Quelle sensation dans mon corps se crée? C'est pas d'aller, encore une fois, faire ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire réfléchir et agir. Non, là, on vous demande d'utiliser beaucoup plus votre énergie yin. Ouais. On vous demande de vous replier et de vous recharger. C'est pas, encore une fois, c'est pas dans le mauvais terme, c'est juste parce que vous avez vraiment besoin de repos. Et des fois, pour avoir une meilleure énergie pour repartir, eh ben c'est le repos qui va la donner, fait que vous pouvez régénérer votre énergie. Sinon, c'est comme si vous fonctionnez toujours sur un système énergétique qui est déjà en fatigue intense. Ce qui s'ouvre à vous après cette phase. Tiens, on va demander. Ce qui s'ouvre à vous après cette phase. Et ben ça va bouger. Là où vous ne voyez pas de mouvement, où vous avez l'impression vraiment de courir derrière les choses depuis un certain temps, bah là on va vous dire en fait plus vous allez vous poser, plus vous allez être dans le repos, dans l'introspection, dans le je ralentis, je me régénère, je me recharge. Et là vous allez voir qu'il y a vraiment des situations qui vont changer. Et là vous allez pouvoir constater qu'en fait en prenant du recul, waouh, tout le système de pression redescend et paf, il y a une ouverture qui se crée. Et une ouverture que vous ne voyez, vous ne pouviez pas voir venir. Potentiellement, ce qui arrive derrière, c'est pas ce que vous pensez qui va arriver. Arrêtez là pour le premier groupe. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon cheminement et je vous dis à bientôt. On passe aux personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Alors, on voit des personnes qui ont toujours eu une belle lumière en eux, qui ont toujours eu beaucoup de valeur, beaucoup d'empathie. Ouais, c'est des personnes très sensibles. On a de la haute sensibilité et on voit que ça a été très souvent meurtri dans le relationnel. On voit des personnes qui ont toujours eu une forte empathie pour les autres et qui souvent peut-être ont été un peu piétinées. On voit que depuis un moment, pour moi, il y a une grande phase de repli. C'est comme si cette petite lumière qu'il y avait à l'intérieur de vous, vous aviez plus envie qu'elle soit vue. Pourquoi? Parce que vous avez peur qu'on vous la prenne à nouveau. Simplement, ce qui me fait assez sourire dans ce groupe-là, c'est qu'on voit qu'il y a un gros travail qui a été fait. Ça veut dire que vous n'êtes plus la petite chose fragile, peut-être que vous étiez il y a quelques années en arrière ou quelques temps en arrière. Vous êtes quelqu'un qui avait vraiment développé une posture. Et aujourd'hui, en fait, vous n'êtes plus dans ce don de soi total, vous êtes beaucoup mieux positionné. Et vous avez quand même peur qu'on vienne vous enlever ce que vous avez construit. En fait, c'est une question de confiance en soi. On vous dit vraiment, il faut faire monter l'énergie feu, l'énergie confiance, l'énergie de je sais maintenant qui je suis. En fait, c'est vraiment toute votre confiance en vous qui doit réussir à sortir. Mais il faut savoir, quand on n'a aucune conscience d'un système dans lequel on est, quand on est surempathique, hypersensible, même très sensible, hein, on n'est pas forcément obligé d'être hyper, quand on est vraiment beaucoup tourné vers l'autre dans le don de soi, c'est un don de soi, on fonctionne à ça. Ça veut dire que peut-être que des années en arrière, vous aviez fait le choix de vous donner. Mais on voit bien qu'actuellement, vous n'êtes plus dans ce choix. Ce que vous voulez, c'est partager certaines choses de vous. Ce n'est plus être dans le sacrifice de vous-même. Je n'ai peut-être plus besoin de autant me surprotéger que ça. Il y a vraiment un esprit de surprotection. Et du coup, surtout, vous ne laissez pas jaillir vos ressources. Au niveau énergétique, comme ça, quand on cherche autant à protéger ce qu'on est ou ce qu'on a, en termes d'abondance, c'est compliqué. Alors c'est dommage parce que vous êtes beau, vous êtes rayonnant, mais on ne le voit pas. Parce qu'en fait, vous masquez cette énergie-là pour pas qu'on vous happe. Et à l'inverse, en fait, on vous demande vraiment d'oser ouvrir et de continuer ce même travail que vous avez mis en place sur la pose des limites, parce que vous en avez le droit. Et parce que ça va être dans l'exercice aussi pratique que vous allez pouvoir continuer de vous délimiter et de savoir ce qui est OK et ce qui ne l'est pas. Alors,
Qu'est-ce qu'on peut vous donner en plus en conseil? Ouais. Pour moi, on vous dit vraiment, ok, c'est sûr que de se réouvrir au monde quand on a eu l'habitude d'être beaucoup dans la protection, c'est pas toujours évident. Mais il faut pas oublier qu'aujourd'hui, tu n'es pas seul. En fait, tu es accompagné, tu es accompagné de ta propre lumière, déjà de un, de tes propres radars. N'oublie pas non plus que tu es souvent pas seul, même dans ce que tu ne perçois pas. Et il y a vraiment cette notion de ne pas faire le trajet seul, d'être vraiment beaucoup mieux éclairé sur les routes. Là, c'est un vrai boost de confiance en soi sur ce groupe-là. Chose à ajouter. Là où ça pousse en ce moment, c'est que vous avez peut-être l'impression que, encore une fois, tout vient vous pousser dans vos retranchements. C'est pas la réalité de ce qui se passe en fait. La réalité, c'est le déploiement. Ça veut dire que si on pousse vers derrière et que pour vous faire ressentir à nouveau ce oula, c'est fermé, c'est pour que vous puissiez le déployer. Et c'est vraiment, on vous dit pour les personnes qui se retrouvent dans ce groupe et qui ont vraiment cette sensation de traverser quelque chose de cet ordre-là, honnêtement, ce n'est pas quelque chose de méchant, c'est quelque chose qui est visé pour vous aider à vous déployer. C'est vraiment exactement ça. Vous avez besoin de oser. Et quand vous osez pas, bah en fait, il y a tout qui replie, qui replie, qui replie, et vous ressentez à nouveau de l'oppression. On voit que vous êtes peut-être un coup, vous avez l'impression que tout est ok, d'un coup, bouh, ça referme, d'un coup, bouh, ça revient. En fait, c'est parce que vraiment, on essaye de vous faire comprendre que intérieurement, vous devez déployer vos ressources, déployer vos forces et déployer ce que vous avez mis en place. Vers quoi ça vous amène tout ça? Ouais, il y a des personnes dans ce groupe, putain, c'est fou, il y a des personnes qui vont être faites pour l'accompagnement aussi. On voit ce que. Alors, pardon, j'ai eu celle-là. Hop. Et hop. Moi, ce que je vois surtout en sortant tout ça, c'est que en gros, vous êtes des personnes qui êtes faites probablement pour guider d'une certaine manière, peu importe le corps de métier, mais c'est le fait de guider. Et là, dans la posture que vous avez, vous cherchez toujours à rester dans une posture où vous n'êtes pas safe, où vous n'êtes pas sûr de vous. Et c'est là où ça secoue, parce qu'on vous dit, ben non, en fait, là, vous avez acquis des choses à l'intérieur, il faut vous en servir. Vous n'osez pas les expérimenter. Vous n'osez pas vous placer en leader. Alors que c'est tout ce que vous avez travaillé en amont. Et du coup, il y a vraiment, encore une fois, une autre forme de lâcher prise, mais un manque de lâcher prise à ce niveau-là. Parce que les peurs vous retiennent encore beaucoup. Et quand vous allez réussir à dépasser ce mouvement, quand vous vous sentirez prêt, que vous serez en mesure de le faire, vous allez voir qu'il y a un énorme changement relationnel qui va arriver et vous allez rien comprendre. Parce que pour moi, ça va être de tous les ordres. Ça va ramener du changement dans le pro, dans les postures, dans les postes même, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir enfin mettre en valeur chez vous. Ça va changer aussi dans votre domaine relationnel personnel parce que vous n'allez plus être victime d'eux, mais en position de je m'affirme, je suis qui je suis et je ne cherche pas à piétiner, juste je dis ce que j'ai à dire et voilà, ça plaît ou ça plaît pas. Il y a un truc beaucoup plus affirmatif en fait. Et à partir du moment où ça va être dépassé, vous allez pouvoir enfin déployer vos ailes, vivre votre vie avec beaucoup plus de sécurité et de sérénité aussi. Eh bien écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour votre groupe. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle continuation et je vous fais de gros bisous. On passe au tas numéro 3, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Ok. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, il y a une énergie très particulière. J'aime beaucoup. On voit que c'est des gens qui sont en processus d'apaisement profond. Vous avez sûrement été faire une forme de travail à l'intérieur de vous-même, probablement sur le transgénérationnel, voire même le bagage karmique. Enfin, on voit que vous avez été quand même touché un peu en profondeur vos racines. Mais il y a un moment où vous avez arrêté le travail. C'est ok, on ne peut pas vivre constamment dans des phases de travail à l'intérieur de soi, hein. Mais là, on vous dit, le moment est idéal pour aller chercher quelque chose que vous n'avez pas encore trouvé. Vous êtes encore retenu dans le passé.
Vous êtes encore retenu à certaines blessures que vous n'avez pas identifiées ni regardées. Et en ce moment, n'hésitez pas, par exemple, si ça vous parle, si cette vidéo, enfin, si ce choix vous parle, n'hésitez pas à la fin, quand vous avez terminé de l'écouter, ou même à mettre pause, et à vous demander ces derniers temps, qu'est-ce qu'on vous a mis en surlumière comme ça? Parce qu'on vous a éclairé des choses. On vous a montré là où ça fait mal et là où ça a besoin de changer, et pour autant, vous ne bougez pas. On sent que vous avez acquis de la sérénité et c'est comme si vous ne l'aviez pas forcément connu avant. Et comme vous avez acquis ça, vous avez peur que ça rebouge et vous n'osez plus bouger. Alors que on vous demande vraiment, on vous montre en fait vraiment qu'en ce moment vous avez besoin d'aller refaire un travail dans vos racines. Et on vous a vraiment montré. Pour moi, si c'est pas le cas, c'est que c'est pas pour vous. Parce que c'est clair, un truc s'est encore répété, un truc est encore revenu. Et vous en avez pas cessé le sens, simplement. Parce que vous avez beaucoup peur de perdre la sérénité que vous avez acquis, l'apaisement, le côté plus calme qui s'est enfin instauré. Mais vous n'allez pas le perdre. Le but, c'est d'aller encore plus le consolider. Simplement, effectivement, quand on remue, vous avez acquis, on va dire, un certain degré de sérénité. Quand on remue un peu le caca, évidemment que ça va réagiter de l'anxiété, blablabli, blablabla. Mais dans le but d'encore plus stabiliser cette sérénité. Et vous, là, on voit qu'il y a un mouvement un peu de pause qui, à l'inverse, demande du mouvement. Je dis à l'inverse parce que dans le choix numéro 1, c'était un peu l'inverse. Mais là, en fait, vous mettez littéralement un peu en pause, alors que vous, on vous demande vraiment d'aller dans le mouvement, et dans le mouvement intérieur, d'aller regarder, constater qu'est-ce qu'on m'a envoyé ces derniers temps, sur quelle situation je me suis encore retrouvée face à une répétition, qu'est-ce qui m'a encore chatouillé à l'intérieur comme émotion, comme sentiment. Là, vous avez besoin vraiment d'être éclairé et de regarder pour pouvoir apaiser encore plus ce qui se passe, et surtout parce qu'on voit que vous avez besoin de plus regarder par là-bas, mais de tourner la tête vers là. Vous avez besoin de regarder vers l'avenir, vers le devant, vers le ici, pas vers derrière. Vous ne pouvez pas vous accompagner de tous vos bagages là où vous voulez aller en fait. Pour moi, c'est un groupe de personnes où il y a beaucoup de personnes qui peuvent être peu sûres d'elles. Elles ont des idéaux, mais pour le moment, c'est plutôt flou. Et ce qui est recherché, c'est plus le calme que l'action. Et pourtant, l'action intérieure, elle est nécessaire. C'est-à-dire, je solde quelque chose en lien avec mon passé, des situations qui m'ont fait mal, des choses que je voulais pas regarder ou que j'ai regardé mais que j'ai juste constaté sans traiter. Je les solde pour que là, je puisse vraiment reprendre mon chemin. Il y a un stand-by en fait. Vous voulez plus avancer, et là, ça n'a pas l'air OK. Ça n'a pas l'air d'être OK pour vous. Il y a des moments où ça l'est, mais sur cette énergie-là, j'ai l'impression que ça ne l'est pas. Je vais aller regarder un petit peu plus. OK. Alors, ce qui vous a souvent porté défaut dans le passé, c'est la précipitation. La précipitation et la peur de ne pas avoir, la peur du manque. Ça a été beaucoup présent dans votre passé. Vous n'aviez pas cette possibilité d'apaiser ce qui se passait en vous, donc c'était très précipité. Vous avez eu l'impression de vous brûler les ailes probablement plusieurs fois, mais vous n'êtes plus dans cette dynamique-là. Si vous retournez sonder un peu les blessures du passé, vous n'allez pas vous reperdre dans cette dynamique de « je vais aller trop vite ». Non, le but là, c'est vraiment d'aller élaguer encore un peu plus, qu'il y a quelque chose qui bloque encore à ce niveau-là pour moi. Voilà, c'est vraiment ça. Ouais. Vous avez dépassé, vous avez su dépasser un système mental fort en fait. Vous avez réussi à vous poser, à vous sentir beaucoup plus soclé, et vous vous sentez en partie bien.
Ça, pour moi, c'est indéniable. Vous n'êtes pas des personnes qui êtes dans un mal-être profond. Par contre, il y a un élément bloquant sur votre route. Il y a un truc qui vous empêche d'aller à un point A, à un point B que vous souhaitez. Et ce point-là, vous allez le retrouver dans une blessure, quelque chose que vous n'avez pas bien mis en lumière dans votre passé. Et pour moi, j'insiste encore une fois, on vous le montre actuellement depuis quelques semaines. C'est visible. S'il y a des situations qui sont répétées plusieurs fois ou des choses qui... C'est qu'il y a vraiment un message derrière ça. Pour moi, vraiment, vous n'êtes pas des personnes dans le mal-être. Simplement, il y a besoin d'avoir il y a un déclic qui doit se poser parce qu'il y a des projets, des aspirations que vous n'arrivez pas à mettre en place à cause de cette blessure qui est, entre guillemets, mal soignée. Ça, c'est vraiment ce qui bloque actuellement pour vous. Alors, je vais regarder. Chez vous, c'est la capacité d'accueil. On vous dit, il faut ouvrir les bras. Là, c'est comme si c'était un peu renfrogné. Oui, non, là, je suis bien, je ne veux pas bouger. Ben, si, en fait, ouvre les bras, prends ce qu'on te donne, tu vas recevoir. Il y a un truc qui va descendre, qui va t'aider vraiment pour que tu puisses aller là où tu le veux. Mais sans ça, il y a un truc qui a beaucoup de mal à se dépasser. Alors attention, c'est pareil, pas de pression. Là, je vous dis ça aujourd'hui, vous allez peut-être mettre encore 3 4 mois à le faire, c'est pas grave, mais prenez conscience qu'il y a un élément bloqué dedans. Et par cette prise de conscience, vous allez pouvoir peut-être cheminer tranquillement et doucement dessus. Mais il y a quelque chose clairement que vous ne voulez pas voir, hein. Moi, à l'heure actuelle, vous ne voulez encore pas le voir. Vers quoi ça va vous amener du coup ce changement? Ouais. Chez vous, ce positionnement un peu fermé comme ça, il vous laisse dans des zones de confort assez inconfortables en vrai. Et il y a des choses où vous n'avez pas été au bout dans le relationnel. Et en fait, ce que ça va apporter, ce travail de nettoyage et tout ça, c'est vraiment oser quitter et laisser derrière soi toute une zone du passé qui vous a littéralement obstrué. Et là, vous avez vraiment besoin de vous rouvrir à vous-même dans une partie de vous-même que vous ne connaissez finalement pas. C'est vraiment ça. Et on vous dit que ça amènera des changements. Simplement, ce n'est pas dans la projet. Je n'ai pas de plus de détails sur quoi, sur qui, quoi, pourquoi, parce que je pense que c'est un changement que vous n'êtes pas encore prêt à faire actuellement. Et c'est peut-être juste des graines qui se posent. Mais pour moi, il y a quelque chose où, voilà, vous restez posé à un certain moment de votre vie, comme si vous étiez entre deux, entre ce nettoyage du passé et cette ouverture de votre vie. Et en fait, vous êtes assis entre les deux et vous vous êtes posé là, parce que là, là c'est mieux en fait. Là, je ressens pas d'agitation, là, je suis... je reprends du souffle. Alors c'est très bien, très sincèrement, c'est très bien de le faire un temps. Mais là, on vous invite, il faut vraiment que ça commence à rebouger pour vous, pour que vous puissiez aller vers ce que vous voulez. Et quand vous allez décider de remettre du mouvement dans votre vie, eh ben, la vie va se rouvrir et là, vous allez pouvoir commencer à réaliser d'autres choses. C'est vraiment ce qui est là pour vous. Je pense que je vais m'arrêter là aussi. Je vous fais à tous des gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt!